Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 115 de l'After Zap Image. On va débuter avec une déclaration d'Antoine Comboiré, l'entraîneur de l'En Avant Guingamp. Il nous dit que Lyon est la meilleure équipe à l'extérieur devant le PSG. On devra faire un grand match, faire trembler l'adversaire et surtout faire mal. C'est la prochaine journée de Ligue 1, elle débute ce soir, mais Guingamp-Lyon, ça sera demain. Lyon, on sait tous que voilà, ils sont très intéressants lorsqu'ils jouent à l'extérieur. Cette année, ils ont un peu plus de facilité en déplacement, les Lyonnais. On rappelle d'ailleurs la période pendant 3 matchs consécutifs, ils avaient mis 5 buts par match à l'extérieur. Ce week-end, ils ont perdu quand même des points face au SCO d'Angers relégable à domicile, un partout pour l'Olympique Lyonnais. Donc, il va falloir un petit peu recoller avec l'Olympique de Marseille et puis suivre aussi Marseille ou Monaco qui vont jouer aussi. Donc voilà, je pense que ça va être un match super intéressant parce que je sais bien aussi que Guingamp est capable de bousculer pas mal d'équipes de Ligue 1. L'année dernière, d'ailleurs, Guingamp avait battu l'Olympique Lyonnais, ils avaient battu le PSG aussi à domicile. Donc c'est une équipe qui est assez joueuse, cette équipe de Guingamp. Donc à mon avis, il y aura pas mal de buts lors de ce match entre Guingamp et Lyon demain. On continue avec une déclaration d'un journaliste qui suit le Racing Club de Strasbourg. Il nous dit: il faut savoir que Florian Maurice, responsable du recrutement à Lyon, il est dans la tribune du stade de la Méno à tous les matchs pour observer Martin Terrier depuis plusieurs mois. Donc c'est vraiment un transfert qui est en bonne voie. Ce transfert de Martin Terrier du côté de Lyon, il y avait Lyon et Marseille qui étaient sur le dossier. Visiblement pour Martin Terrier, il est plus intéressé par le choix de l'Olympique Lyonnais, donc on verra ça dans les prochaines semaines. Est-ce qu'il va quitter Strasbourg, comme je l'ai dit hier, en plein milieu de saison, alors que Strasbourg, je pense, va avoir besoin de lui jusqu'au bout pour lutter pour le maintien? Ça serait quand même étonnant, mais ça pourrait quand même se finaliser et puis il pourrait peut-être rejoindre l'Olympique Lyonnais au mercato estival. On continue avec une nouvelle déclaration d'Antoine Comboiré. Il nous dit: ce qui est dramatique pour Tony Chaperon, c'est que tout le monde lui tombe dessus pour le fracasser. C'est un homme comme tout le monde. On a tous fait des conneries dans notre vie. Ouais, bon, on a tous fait des conneries dans notre vie, ça c'est vrai, mais on n'a peut-être pas fait des conneries sur Canal Plus à 22h lors d'un match de Ligue 1 où il y a quand même le PSG qui joue. Donc il y a encore plus de gens qui regardent parce qu'il y a le PSG qui joue. Voilà, je pense que c'est quand même assez dommageable pour Tony Chaperon. Je trouve qu'il a quand même mis presque un jour à s'excuser. Il s'est excusé hier dans l'après-midi, donc lundi après-midi, alors que bon, il aurait pu s'excuser, je pense, pourquoi pas dimanche soir, ça serait peut-être un peu mieux passé pour lui. Donc ouais, c'est sûr que tout le monde lui tombe dessus, mais je pense qu'il y a quand même des raisons parce que le geste qu'il a fait, c'est quand même assez incroyable de voir ça en Ligue 1. Donc voilà, c'est mon petit avis sur la question. Ensuite, on voit une déclaration de Valdemar Kita, le président du FC Nantes. Il nous dit: j'ai reçu 20 SMS du monde entier qui me disaient que cet arbitre est un gag. C'est quand même scandaleux de voir ça. Donc voilà, c'est encore la même histoire. Bon bah voilà, comme je l'ai dit, c'est assez scandaleux de voir ça. En plus, visiblement, d'après les statistiques, c'est quand même un arbitre qui a le carton rouge assez facile. Donc je pense que c'est vraiment une polémique autour de lui. Et puis bon, c'est quand même un arbitre, moi je l'ai déjà vu, ça fait longtemps que je suis quand même le foot, la Ligue 1. C'est un arbitre que j'apprécie pas énormément parce qu'il y a eu de nombreuses polémiques autour de lui, souvent lors de décisions arbitrales assez douteuses. Bon bah là, c'est complètement lui qui est au milieu de la tourmente. C'est vraiment de sa faute, ce mauvais geste, ce mauvais réflexe d'après lui qu'il a eu envers Diego Carlos. On continue donc avec Paul-Georges Ntep qui devrait s'engager sans option d'achat avec l'AS Saint-Etienne. Il va revenir normalement en France. Il était pisté aussi par le FC Nantes, il me semble, mais il a refusé, tout ça pour pas se mettre à dos les supporters de Rennes. On rappelle qu'il a quand même évolué aussi du côté de Rennes, donc il va normalement arriver avec Saint-Etienne. Ça peut faire beaucoup de bien au vert, un joueur de ce profil avec énormément de vitesse et de qualité technique sur le côté. On continue donc avec les statistiques de l'Olympique de Marseille. Toujours une défaite sur les 15 dernières journées pour les Marseillais. Défaite qu'ils avaient obtenue, ou ils avaient perdu surtout du côté de Lyon, donc face à un concurrent direct. Mais en tout cas, ils ont vraiment des grosses statistiques, l'Olympique de Marseille. Et moi, je dis qu'ils vont toujours, pour moi, terminer 4e au classement. Mais c'est vrai que visiblement ils sont quand même très bien partis pour jouer jusqu'au bout pour les 3 premières places, même si je trouve que niveau effectif ils pourront pas rivaliser sur la durée avec Lyon et Monaco. Ensuite, on voit qu'il y aurait un accord entre Séville et Chelsea concernant Michy Batshuayi. Ça serait un prêt normalement que le Séville pourrait payer la moitié un petit peu du transfert de Batshuayi à Chelsea, et bien sûr il pourrait aussi être levé à l'option d'achat si visiblement Séville se qualifie pour la prochaine Ligue des Champions, ce qui est quand même pas trop bien parti parce que Séville est, il me semble, 6e du classement. Il y a des équipes qui sont bien parties devant en Liga, donc ça serait pour le moment un prêt pour essayer, je pense, de retrouver un petit peu de temps de jeu pour Michy Batshuayi. On continue avec Manchester United qui a battu hier lors du dernier match de cette journée de Premier League Stoke City 3-0 pour les Mancuniens grâce à des buts de Valencia, Martial et Lukaku, et grâce aussi à un énorme Paul Pogba qui a fait un très bon match. Paul Pogba, auteur, il me semble, hier de 2 passes décisives, ce qui fait de lui maintenant le meilleur passeur décisif de la Première Ligue, accompagné de Kevin De Bruyne et Leroy Sané, il me semble. 9 passes décisives pour Paul Pogba après seulement 13 matchs de Première Ligue cette saison, parce qu'on rappelle qu'il a quand même été blessé longuement
en début d'année. Donc on a un très très bon Paul Pogba, c'est vraiment de bon augure pour l'équipe de France lorsqu'il va revenir, parce que les derniers rassemblements il n'était pas là, parce qu'il était toujours blessé, mais lorsqu'il va revenir, j'espère qu'il aura toujours cette forme et qu'on pourra l'associer aussi avec N'Golo Kanté au milieu, parce que je pense que c'est vraiment normalement les deux qui doivent être là. Lorsque Paul Pogba est vraiment dans une très bonne forme, il est très très bon avec l'équipe de France. Lorsqu'il est un petit peu moins bien, j'aime pas trop ce qu'il fait avec les Bleus, mais visiblement en ce moment il est très très bon, donc j'espère vraiment qu'il va pouvoir continuer comme ça jusqu'au bout de la saison. On continue donc avec Liverpool qui a abandonné la piste Thomas Lemar, jugée trop onéreuse. Monaco en demande 100 millions d'euros. Alors bon, 100 millions d'euros, peut-être que l'année dernière ça serait passé, mais visiblement à l'heure actuelle ça peut pas passer, parce que voilà, Thomas Lemar en ce moment il fait pas une saison qui est super avec Monaco. D'ailleurs son équipe de Monaco elle est pas très très bonne, il a été aussi blessé et il n'a pas le niveau et les qualités qu'on lui connaissait l'année dernière. Donc je pense que Liverpool a abandonné cette piste qui est quand même 100 millions sur Lemar, ça serait quand même assez exagéré vu les performances qu'il a en ce moment. On continue donc avec, selon un journaliste de l'équipe, Riyad Mahrez qui veut toujours quitter Leicester et il dispose d'un bon de sortie de la part de son président du côté de Leicester City. On verra, il y avait des rumeurs un petit peu qui couraient au début du mercato qu'il envoyait vers Manchester ou Liverpool. Ça s'est un petit peu calmé autour de Riyad Mahrez, visiblement lui il a toujours envie de quitter Leicester, d'aller voir autre chose, de continuer à évoluer, donc ça pourrait vraiment être très intéressant pour lui parce qu'il a un énorme talent et je pense qu'il faudrait qu'il soit entouré de joueurs un petit peu plus talentueux pour vraiment continuer à progresser à Riyad Mahrez. On verra s'il va quitter Leicester ou pas. On continue donc encore une fois la nouvelle folie du Real Madrid qui encore une fois s'intéresse à encore un attaquant. Après Mohamed Salah, on peut citer Eden Hazard, Harry Kane, je sais même plus qui est-ce qu'on peut citer du côté du Real Madrid. Ils veulent à peu près tout le monde. Les folies avec Neymar, cette fois-ci c'est Mauro Icardi, l'attaquant de l'Inter Milan. Sa clause elle est à 110 millions du côté de l'Inter. Donc le Real qui a énormément de problèmes offensifs, ça tout le monde le sait, s'intéresse à Icardi, peut-être pour le faire signer directement lors de ce mercato et l'avoir au mercato estival. En tout cas visiblement 110 millions c'est quand même assez intéressant vu les prix en ce moment du marché. Ça pourrait vraiment se faire, mais bon, il y a tellement de rumeurs qui courent avec le Real Madrid. En tout cas, vu qu'il y a tellement de rumeurs, on sait déjà que le Real, à mon avis, va passer soit un été ou soit le mercato hivernal assez mouvementé, parce que visiblement, il y a quand même un gros joueur qui va arriver. On continue avec Samir Nasri qui risque une suspension de 4 ans pour une violation possible du règlement antidopage. Visiblement, il y a maintenant presque un an, il est passé par les États-Unis et il a subi des transfusions sanguines de vitamines, enfin des choses assez spéciales qui étaient interdites, il me semble, par l'UEFA. Donc il a fait une violation tout simplement du règlement. Et on va apprendre tout ça dans les prochains jours, mais il pourrait risquer tout simplement une suspension de jeu. Samir Nasri, une suspension de 4 ans. On continue avec une déclaration de Luis Figo. Il nous dit: je suis content pour Coutinho. Je l'ai rencontré lorsqu'il était à l'Inter Milan. C'est un bon garçon qui mérite de connaître le succès. Je lui souhaite le meilleur à Philippe Coutinho. Moi aussi, je lui souhaite le meilleur avec le Barça. Je pense qu'il va réussir très rapidement à s'imposer dès qu'il va revenir de sa blessure. C'est quelqu'un, même si voilà, par exemple l'été dernier, il n'a pas pu partir de Liverpool. Il n'est pas parti au clash quand même avec Liverpool et ça c'est quand même assez intelligent de sa part. Et on peut citer par exemple Dembélé qui est parti directement au clash avec le Borussia Dortmund. Lui il n'est pas parti au clash, il a continué de jouer avec Liverpool même s'il avait énormément envie de partir. D'ailleurs ça se voyait qu'il avait envie de partir parce qu'il le citait, il le disait presque à tout le monde là-bas. Mais au moins il n'est pas parti au clash, il a continué de jouer. Donc c'est vraiment, on voit déjà que c'est quand même quelqu'un qui est assez intelligent et qui a vraiment pas mis de côté sa carrière et qui a privilégié quand même le terrain que lorsqu'il était encore avec Liverpool. On continue donc avec Majid Waris, je vous en avais parlé un petit peu la semaine dernière. Normalement il va vraiment être transféré du côté du FC Porto pour 6 millions d'euros, ce qui est quand même une belle somme pour Lorient, s'il récolte 6 millions d'euros. Lorient qui est quand même en Ligue 2, qui va essayer de remonter en Ligue 1. Et pour Waris ça peut être aussi intéressant parce que c'est vraiment un physique un petit peu au style d'Aboubacar, ce qui peut correspondre au FC Porto. Ensuite on voit une petite déclaration de Michael Zorc, le directeur sportif du Borussia Dortmund, sur Aubameyang. Il nous dit: je ne sais pas ce qu'il se passe dans sa tête, je ne le reconnais plus. Visiblement, Pierre-Emerick Aubameyang, il aurait demandé à quitter le Borussia Dortmund. Donc on verra, on en apprendra aussi certainement un petit peu plus dans les semaines prochaines parce que bon, je pense que c'est la fin de l'histoire entre lui et le Borussia Dortmund. Il y a aussi Arsenal qui est très intéressé par Pierre-Emerick Aubameyang, donc ça pourrait peut-être aussi se faire, vu que visiblement on sait tous qu'Alexis Sanchez va quitter Arsenal, donc pourquoi pas une arrivée d'Aubameyang du côté d'Arsenal. On continue avec le Napoli qui espère voir venir Lucas pour 25 millions d'euros. Lucas, le joueur brésilien
Brésilien qui est du Paris Saint-Germain qui ne va certainement plus jouer avec le PSG. Même lui, il a dit que visiblement c'était la fin de son passage au Paris Saint-Germain. Ce serait pas mal. Moi, je le voyais surtout arriver en Serie A. Donc voilà, visiblement avec Naples, ça serait pas mal. Un style de jeu qui pourrait lui correspondre. Ils ont beaucoup le ballon, le Napoli. Et puis ces petites fulgurances sur le côté, ça pourrait être vraiment intéressant. Après, il faudra vraiment qu'il s'adapte parce que le Napoli aime vraiment avoir le ballon, un jeu de passe un petit peu comme le Barça. Donc il va falloir vraiment qu'il s'adapte un petit peu au style de jeu napolitain. On continue donc avec Ryan Giggs, sa déclaration. Il nous dit qu'il est extrêmement fier et excité. Il est vraiment impatient de débuter son aventure. Voilà, il est maintenant officiellement entraîneur et sélectionneur plutôt du Pays de Galles. Et on va terminer avec une déclaration de Ian Rush. Il nous dit dans son état de forme actuel, Mohamed Salah est devant Messi et Cristiano. Il est meilleur qu'eux en ce moment. Voilà la petite déclaration de Ian Rush, ancienne gloire de Liverpool. Donc est-ce que vous êtes d'accord avec cette déclaration? Est-ce qu'à l'heure actuelle, Mohamed Salah, je parle bien en ce moment, Mohamed Salah est-il supérieur à Ronaldo et Messi? Pour moi, c'est un oui, visiblement, tout franchement, vu ce qu'il fait depuis le début de l'année, Mohamed Salah, je pense que c'est vraiment assez incroyable. Et pour moi, à l'heure actuelle, oui, il est devant, c'est sûr qu'il est devant Ronaldo et devant Messi. Voilà, c'est la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!